Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Donc c'est parti, j'ai mon énorme sac qui est là, on y va. Comme d'habitude il n'y a pas d'ordre, j'attrape un petit peu les produits au hasard. Et le premier produit, il s'agit de ce soin là qui est le Somatoline cosmétique pour hommes, traitement ventre et abdos. Donc pour la petite histoire, ce produit là c'est pas moi qui l'ai acheté, c'était à mon frère. Il l'a utilisé pendant environ 2-3 semaines, mais il y a longtemps, il y a peut-être 8-9 mois. Et ça c'est le intensif nuit 10, donc je me suis dit bah écoute, si tu le veux pas, donne-le moi, voilà, ça peut pas faire de mal. Donc j'ai terminé, je l'ai utilisé pendant à peu près 10 jours et là il est complètement vide. Alors, je sais pas réellement si ça a fonctionné. Alors oui, c'est un produit homme, mais j'ai envie de dire que je mette un produit homme sur moi, soit ça marche pas, dans tous les cas ça peut pas faire de mal. J'ai pas vu de réelle différence. Par contre ma peau du ventre était genre vraiment ultra douce, donc j'ai pas vu jusqu'à moins 2 cm sur Boubidou, j'ai pas vu ça, mais pourquoi pas. Après sur lui ça avait plutôt bien marché. Alors est-ce que les principes actifs sont différents selon les hommes, selon les femmes? Franchement je sais pas. Une seule chose à dire, c'est que par contre ça sent très très fort. Donc moi j'en ai profité que mon copain soit absent, il est parti en voyage pour le boulot pendant une semaine, donc j'en ai profité qu'il soit pas là. Ça sent une odeur très mentholée, très poivrée, un petit peu comme le Vicks Vaporub, vous voyez. Cette odeur très mentholée, très forte qui limite débouche le nez, donc ça sent ça. Encore une fois, j'ai pas vu de réelle différence sur moi, mais je me suis dit autant pas le jeter, autant que je m'en serve. Donc ce produit là, vous l'aurez compris, je le rachèterai pas parce que c'est un spécial homme, mais pourquoi pas au mois d'avril-mai tester un pour femme. J'ai terminé cette crème corps là de chez Sephora, donc ça c'était une édition limitée Noël de l'année dernière. Alors normalement elle n'existe plus, mais en fait Jessica dans le sud elle a réussi à m'en trouver une, à me le faire pour mon anniversaire. Donc ce produit là c'est un réel coup de cœur, j'adore la texture qui est très crémeuse, qui pénètre rapidement dans la peau, qui hydrate parfaitement, sans effet collant, sans résidus ni rien. L'odeur c'est une odeur très fraîche, très délicate, et le packaging est hyper mignon. Enfin moi quand je vois ça, je suis une vraie enfant, ça me fait clairement craquer. Si jamais j'en trouve, bien entendu, je rachèterai. Maintenant, c'est une édition limitée qui date de l'année dernière, alors peut-être que certains Sephora l'ont encore. Maintenant, j'y crois pas trop, mais franchement, ça c'est un gros coup de cœur. Toujours pour le corps, j'ai terminé ce produit-là de The Body Shop. Donc celle-ci, c'est le beurre corporel à la framboise. Et lui aussi c'est pareil, il sent vraiment très très bon. Alors encore une fois je l'ai dit, moi dans la ville où j'habite à Ashford, on a un outlet. Donc en gros ça j'achète ça genre 4 livres ou 5 livres. Donc j'achète par lot de 2, donc j'en ai encore un autre dans ma chambre. C'est vraiment pas cher, enfin le lot de 2 ça me coûte genre peut-être 7-8 livres. Donc c'est pour ça que j'achète beaucoup de produits The Body Shop. Cette crème là j'adore, déjà au niveau odeur c'est très gourmand, mais c'est pas une odeur hyper entêtante, trop lourde. Ça sent la framboise mais je trouve que c'est assez délicat. Au niveau de la texture on est vraiment sur un beurre, donc par exemple en hiver c'est très agréable. Moi notamment j'ai les pieds, c'est pas très glamour, mais j'ai les pieds très secs et souvent les jambes aussi très sèches. Ça je pense que c'est à cause du sport, je prends beaucoup de douches et elle est très calcaire l'eau à la salle, donc du coup j'ai la peau qui est très très sèche et ça franchement c'est vraiment pas mal. Et bien entendu je rachèterai encore une fois, déjà j'en ai un autre en haut et en fait je rachète beaucoup The Body Shop parce que j'ai un outlet. Maintenant quand je déménagerai à Barcelone, et bah on verra ce que j'achèterai. Pour le visage, j'ai terminé une eau thermale d'Avène. Donc ça tout simplement, j'utilise soit le matin pour me rafraîchir le visage, soit c'est un produit que j'utilise une fois que j'ai nettoyé mon visage pour retirer un petit peu le calcaire de la peau, tout ça, tout ça. C'est un produit vraiment bien que je connais depuis des années, je l'ai racheté pendant des années et des années. Je ne compte pas le racheter de suite parce que ce petit produit là de La Roche-Posay, pour moi, l'a remplacé. Tout simplement c'est exactement la même chose, c'est une eau thermale, sauf que vous savez j'ai eu ces temps-ci des problèmes d'acné qui sont plutôt bien résolus. Donc du coup il s'agit du Céro-Zinc, c'est une solution de sulfate qui assainit et qui apaise la peau. En gros ça joue exactement le même rôle, vous l'utilisez après votre lotion, vous l'utilisez quand vous avez rincé votre visage pour retirer un petit peu le calcaire de la peau, sauf que c'est avec du zinc et le zinc c'est vraiment spécial pour les peaux en imperfection. Donc ce produit là il est très très bien, mais je le rachèterai pas. Par contre celui-ci oui je le rachèterai. Toujours de La Roche-Posay, j'ai terminé cette eau micellaire de la gamme Effaclar. Donc ça c'est un produit que j'adore et d'ailleurs que j'ai déjà racheté mais en grand format en 400 ml. Là il s'agit d'un 200. Ce genre de produit j'utilise le matin un petit peu comme une lotion tonique, ça permet d'assainir mon visage, de le rafraîchir tout en douceur et après hop un petit pchit de Céro-Zinc. J'utilise le soir également après m'être nettoyé le visage, enfin ça me fait un petit peu un double nettoyage on va dire, vraiment un nettoyage un petit peu plus en profondeur mais toujours très très doux. Donc oui ça c'est clair et net, j'ai déjà racheté.
Maintenant on va parler d'un masque visage, il s'agit du masque hydratant de la marque Burt's Bees. Donc Burt's Bees maintenant, apparemment en France on peut trouver ça chez Monoprix. Moi j'ai un John Lewis à 1 mètre de chez moi, donc ils vendent la marque en fait. Ce produit là je l'ai vraiment bien aimé, il est très hydratant, c'est un masque vraiment très crémeux qui fait beaucoup de bien à la peau, j'ai adoré. Au niveau du prix, ça reste un petit peu une marque haut de gamme, on n'est pas sur une marque de luxe, mais on est sur une marque un petit peu haut de gamme, ce sont des produits bio, tout ça. Donc franchement je l'ai vraiment bien aimé. Donc celui-ci c'est un masque hydratant traitant à la sauge. Alors est-ce que je le rachèterai? Pas forcément dans l'immédiat parce que ce genre de produit là, en fait j'ai pas une routine réellement masque, je suis pas fidèle à des masques et gommages, j'aime bien changer tout le temps. Donc celui-ci je le conseille, il est vraiment très bien. Je le rachèterai certainement un jour, mais pas tout de suite parce qu'il y en a plein d'autres qui me donnent envie. Alors ça c'est un produit dont je vous parle jamais, tout ce qui est gel douche. Personnellement j'en vois pas l'intérêt parce que moi j'utilise que des gels douche que je trouve en supermarché. Or j'ai une amie qui est venue au mois d'octobre et elle savait que j'adorais Lush et elle m'a offert ce produit là, donc c'est le gel douche Snow Fairy et franchement je vais le ressentir une dernière fois avant de le jeter. Parce qu'au niveau de l'odeur, ce truc là c'est une merveille. Ça sent un mélange de barbe à papa, de bubblegum, c'est une odeur très très gourmande. Ça me fait penser aux bonbons un petit peu acidulés, enfin c'est un mélange de plein de choses. J'adore, mais vraiment j'adore cette odeur. Donc là il en reste un petit fond mais je peux pas le prendre. En gros c'est un gel douche de couleur rose. Voilà, je vous parle jamais de ces produits là mais celui-ci c'est un énorme coup de cœur. Je pense pas le racheter parce que pour moi c'est un excellent produit, enfin ça reste un gel douche, c'est juste qu'il sent extrêmement bon. Maintenant pour un gel douche, je me rappelle pas du prix mais ça doit être 8-9 livres, donc environ 10-11 euros. Non, c'est trop cher pour un gel douche, donc je l'ai adoré, ça m'a fait très plaisir de le recevoir en cadeau. Maintenant de moi-même c'est sûr que je mettrai pas 11 ou 12 euros dans un gel douche. Niveau démaquillage, j'ai terminé ce petit paquet de lingettes là, donc ça ce sont les lingettes Nivea Sensitive Cleansing. Alors je pense que ça doit être en français, les lingettes Nivea pour peau sensible, tout simplement, ça va être plus rapide. Alors ça c'est le genre de produit que j'utilise vraiment très rarement, même en voyage ou quoi en vacances. J'amène tout le temps mes démaquillants. Par contre c'est vrai que quand vous rentrez de soirée et qu'il est 3-4 heures du matin, vous avez une énorme flemme. On a toutes et tous la flemme de se démaquiller. Et ça franchement à 3-4 heures du matin c'est quand même bien pratique, ça évite de prendre les cotons, de sortir les produits. Donc voilà, c'est pas le démaquillage le plus parfait au monde, mais au moins on se démaquille, c'est rapide, ça prend pas beaucoup de temps, c'est facile. Celles-ci donc elles sont spéciales peau sensible et elles ne m'irritent pas la peau. Alors par contre si jamais j'utilise une semaine d'affilée, ça va un peu m'irriter la peau, mais une fois de temps en temps, 2-3 fois par mois, ça fait pas de mal et elles sont plutôt pas mal. En make-up, j'ai terminé un fixateur sourcil de la marque Urban Decay. Donc celui-ci était teinté. Moi, je l'avais en teinte quoi? En teinte marron. Il n'y a pas beaucoup de teintes, il me semble. Bon, celui-ci, je sais pas ce que c'est comme teinte, mais en gros, il doit y avoir 2-3 teintes. J'ai dû prendre certainement la plus foncée. Celui-ci, il était très bien. Il m'a duré mais des mois et des mois. Alors moi, tous les produits sourcils, ça dure des mois et des mois. Alors après j'en mets peu, j'en mets juste un tout petit peu après mon crayon, ma poudre juste histoire de les fixer. Celui-ci était teinté, il était vraiment très bien. Je pense pas le racheter de suite parce que là j'en ai un qui n'est pas teinté puisque finalement je me dis qu'un produit teinté ça me sert pas à grand chose puisque je mets déjà de la poudre ou alors du crayon. Donc voilà, en gros moi je cherche juste quelque chose pour les fixer. Donc là j'en ai un actuellement qui est transparent, qui est très bien. Donc je ne pense pas racheter celui-ci de suite, mais néanmoins c'est un excellent produit. Et enfin le dernier produit qui est dans mon petit sac, ce n'est pas à moi, c'est à mon copain et vous avez l'habitude maintenant, je vous parle tout le temps de ces produits terminés à lui aussi. Donc là il s'agit d'un parfum, donc comme d'habitude, de toute façon il tourne avec 3-4 parfums et c'est toujours les 3-4 mêmes. Donc celui-ci s'agit du Dior Homme Eau for Men. Alors celui-ci je ne sais pas pourquoi mais il n'est pas commercialisé en France. Par contre il est à l'étranger, je l'ai vu en Hollande, ici on l'a en Angleterre, je le vois dans les aéroports. Moi quand je travaillais déjà chez Dior, donc il y a 4 ans, il existait déjà en Angleterre et il était hors de question qu'il sorte en France et il est toujours pas sorti en France donc je pense qu'il ne sortira jamais. Pourtant c'est un parfum qui sent très bon, moi c'est mon favori de toute la gamme des Dior Homme. Il sent... Oui, il a une odeur vraiment très masculine, un petit peu boisée, un peu comme tous les Dior Homme et je trouve qu'il a vraiment quelque chose de différent. Et celui-ci c'est clair et net qui va le racheter parce que c'est mon parfum favori. Voilà tout le monde, ma vidéo est maintenant terminée. Maintenant c'est à vous de me dire en commentaire quels sont les produits que vous avez terminés récemment et que vous avez rachetés. Et également les produits que vous rachetez tout le temps, vos indispensables. Maintenant en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!